Bonjour Mickaël, on se retrouve donc ce soir. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux dans un premier temps te présenter? Alors bien sûr, moi c'est Mickaël Boucher, je suis de Saint-Prohan, d'une commune où il n'y a pas de handballeur, à part Sébastien Boiteau évidemment que tout le monde a connu à l'Étoile. Je suis donc quelqu'un qui n'a jamais joué au hand de sa vie, d'où certaines lacunes tactiques et techniques, j'ai envie de dire, que j'assume totalement. Je sais exactement où je me positionne par rapport à tout ça. Et donc je fais partie, j'aide Céline dans le club au niveau de la communication, parce qu'en fait je fais des articles à Ouest France depuis à peu près 6-7 ans, ça doit faire 6 ou 7 ans que j'ai commencé donc, à couvrir les matchs de Pouzauges. J'y suis arrivé par hasard on va dire, et j'y suis resté par plaisir et par envie. Et donc depuis 2 ans à peu près je suis à TV Vendée à l'émission 85 Chrono, où je suis rentré également par le biais de JR, on va dire, c'est lui qui m'a poussé la porte. Et donc, on fait un petit peu plusieurs choses donc, avec Céline, notamment on fait des interviews d'avant-match pour le programme et même maintenant des interviews d'après-match pour Facebook, après les matchs. D'accord, donc voilà, j'allais te dire donc, pour moi, comment tu étais arrivé justement dans le club? Tu l'as dit depuis combien de temps? Alors depuis 6 ou 7 ans, je suis arrivé, j'avais franchement très sincèrement quasiment aucune notion technique et de handball il y a 6 ou 7 ans. On m'a proposé la place de Pouzauges, je pense que l'équipe était en National 3 à ce moment-là, de mémoire. Je suis arrivé sur la pointe des pieds, Jean-René a dû voir très vite que j'y connaissais pas grand-chose, donc il a passé quelques soirées avec moi, avec quelques bières, à m'expliquer les rudiments du handball, et on s'est très vite bien entendu, donc je me suis pris au jeu. Et en plus, bon, j'ai quand même vite vu ce qui faisait tourner la planète PVHB, c'est que les gens viennent ici avant tout pour vibrer, pour voir des histoires, pour se raconter des histoires, et je pense que c'est ça que j'amène. C'est que finalement, j'ai pas grand chose. J'ai tellement de lacunes, on va dire, techniques et tactiques, même si j'essaye vraiment de progresser. Je raconte d'abord des histoires. Et je pense que c'est ça que les gens veulent entendre et écouter ici. Donc tu as bien résumé ce que tu faisais au sein du PHB, donc avec Céline, tout ce qui était interview d'avant, d'après-match, et puis des programmes notamment. Qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre le PVHB? Alors, ce qui m'a donné envie d'y rester et d'y rejoindre, d'abord, c'est que c'est vraiment quelque chose d'unique ici à Pouzauges. Pour en discuter fréquemment avec mes collègues à Ouest France, il y a plusieurs articles que j'ai faits depuis 5 ou 6 ans. J'ai eu plusieurs messages, plusieurs fois où les gens m'ont dit « mais nous on aimerait écrire des articles comme ça, mais on ne peut pas les écrire ». Parce que ce qui se passe à l'intérieur du club à Pouzauges est unique en Vendée. Il n'y a aucun club qui joue en national, même au plus haut niveau national comme c'était le cas l'année dernière, avec quasiment que des gens du club, des gens portés comme Mathieu, comme Simon, comme Thomas, comme Aldo. Ça existe nulle part ailleurs, ça, des gens qui vivent, qui vont faire 10-15 ans en national. Donc c'est ces histoires-là que j'ai envie de raconter et j'ai envie de faire partie à ma manière de cette histoire-là parce que je la trouve assez exceptionnelle. Voilà. Ok. Est-ce que tu peux nous dire maintenant, d'un point de vue plus technique, vu que ça fait 6-7 ans que tu côtoies les terrains, on va pas revenir sur la saison dernière, mais là, qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, qui est en dehors du terrain, sur le début de saison, et puis là, sur la fin d'année qui va se profiler? Alors moi, ce que j'en pense, je suis pas inquiet du tout pour la fin de saison, parce qu'effectivement, il y a beaucoup trop de blessés pour qu'on tire un bilan de... Malheureusement, on est obligé de prendre les matchs après les uns après les autres, les résultats les uns après les autres. Ils sont ce qu'ils sont depuis le début de l'année, notamment à l'extérieur où c'est très compliqué, mais il y a tellement de blessés, je pense à Simon, je pense à Mathieu qui est en train de revenir, je pense à toi Mathieu, je pense donc à Aldo qui est blessé, il y a Thomas qui a une côte encore... fêlée. Il y a tellement trop de blessés, il y a ton frère Aurélien, il y a tellement trop de blessés qu'il faut laisser passer leur âge malheureusement, prendre les points qu'il y a à prendre avant Noël, il n'y a plus que 3 matchs à jouer avant Noël, et puis après on repartira sur une saison qui va être différente certainement en janvier, et après gagner un max de matchs pour finir dans les 2, 3, 4 premiers, et après on avisera pour la fin de saison pour l'objectif 2017-2018. Ok, je vais te parler maintenant plus sur les articles de Ouest France. Toi qui es donc du club, qui est imprégné parce que tu es quand même à la table, comment tu arrives à faire des articles tout en restant neutre? Je ne suis pas trop neutre, je le suis de moins en moins on va dire. Et puis en même temps je l'assume assez bien parce que je suis devenu finalement assez supporter au fil des matchs, au fil des années. On a vécu tellement de choses. D'ailleurs pour pas être supporter du PVHB quand on est sur Pouzauges, il faut vraiment pas aimer le sport très franchement. Donc je suis devenu très supporter. Après j'essaye de garder une certaine neutralité parce qu'évidemment des fois mes papiers passent aussi. Quoique c'est pas trop le cas cette année parce qu'il n'y a pas d'équipe de Bretagne, mais notamment quand c'est implanté en Bretagne, les papiers passent aussi là-bas, donc on peut pas non plus faire que des papiers qui soient orientés sur le PVHB. Mais j'essaye vraiment de rester neutre un maximum, mais je pense qu'il y a des fois ça doit bien se ressentir quand même que j'ai l'âme un peu pouzaugeuse.
Et dernière question, tu parlais des articles notamment. Moi, il y en a un qui me vient en tête, hein, c'est l'article le soir de la montée. Est-ce que tu peux nous expliquer, pour ceux qui s'en souviennent, comment tu l'as construit, comment tu as eu l'idée? Cet article, là, je m'en souviens très très bien. On a fini après le match, il était 4 ou 5 heures du matin, le car partait au Palace. Et moi, je voulais pas me mettre trop minable après le match. Le car m'a déposé à Saint-Proin. Je me souviens, il y avait Aldo à ce moment-là qui gérait la soirée car. Pas Aldo, Félix, pardon. Et moi, j'avais déjà cette idée en tête, je savais comment j'allais le tourner. Et je me suis dit, il faut pas que je rentre à 7h ou 8h du matin complètement déchiré parce que ça va pas marcher. Donc je suis rentré à 2-3 heures à peu près correctement. Et je me suis couché, et quand je me suis levé le matin, je me suis mis à l'écrire. Je l'ai écrit d'une traite en une demi-heure, je suis sûr. Et je l'ai relu une fois. J'en avais presque une larme à l'œil, j'ai envie de dire. Je me suis dit, celui-là, quand il va sortir, il va déchirer. Je savais que j'avais une demi-page, que j'avais la une de Ouest France du Cahier Sport. Je savais que j'avais tout pour que ça soit chouette en plus. Et effectivement, après, j'ai eu énormément de remontées de ce papier-là. C'est mon plus bel article depuis 6-7 ans que je suis au PVHB. Très bien, Mickaël. J'espère que les personnes du PVHB auront plus appris à te connaître avec cette interview. Et puis je te dis à samedi. Très bien, à samedi.